Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans un nouveau Reptile Room Tour, X-Volière Tour. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai complètement zappé celle de fin 2025 parce que j'avais d'autres gros projets qui devaient sortir. Donc on passe directement à celui du début 2026. Comme ça j'ai pas mal de choses à vous dire les amis et on commence l'année vraiment bien. Ce que je vous propose maintenant, comme nos nouvelles habitudes, on commence un petit update sur toute ma Reptile Room. Pour terminer la vidéo, on ira à l'extérieur, à la volière, pour aller voir les titis. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça parce qu'encore une fois ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce format. C'est parti les amis, bienvenue dans l'update de la Reptile Room Tour de début 2026. Pour commencer ce Reptile Room X-Volière Tour les amis, on se retrouve au coin Petit Monde où il y a du coup tous mes arthropodes. Et on commence tout de suite les amis avec mes araignées. Il y a quelques semaines maintenant j'ai sorti un format naturel où j'ai installé du coup mes nouvelles espèces d'araignées qui sont du coup ici. J'ai une nouvelle espèce de Philippus et une nouvelle espèce d'araignée que je n'ai jamais eu dans la Reptile Room, une Heteropoda David Bowie. Pour les Philippus, ce sont un couple de Philippus Apalachicola et ils sont exceptionnels. Je remercie infiniment Didipus de me les avoir sélectionnés. Franchement, c'est une vraie folie. Juste regardez les couleurs. Ça, c'est la femelle. Elle est magnifique. Elle a des super tons de blanc et de gris. Et le mâle, il est pas exceptionnel. C'est la première fois que je vois un mâle avec des tempes blanches parce qu'en général, sur la tête, ils sont tout noirs. Et ben là, il a des taches blanches. Mon objectif, c'est de pouvoir les reproduire. Une sélection comme ça, de pas pouvoir les reproduire, je trouve que ça serait vraiment dommage. Donc j'essaierai et je vous tiendrai au courant. Je les ai mis dans des terrariums très sympas. Le mâle, vous connaissez le terrarium, c'est dans le terrabre, donc mon tout premier terrarium de chez Didipus. Il se régale à l'intérieur. Et la femelle, je l'ai mis dans ma toute première collaboration avec Didipus sur un terrarium, qui est du coup aux couleurs de ma chaîne. J'ai même maintenant des petites figurines à mes couleurs. Je les trouve trop belles. Et pareil, la femelle, elle se régale. Elle a fait un super nid. Les deux mangent très bien. Donc franchement, je suis vraiment trop content de ce nouveau couple. La femelle est adulte, le mâle va bientôt le devenir. Donc la reproduction, c'est pour bientôt. Dans le terrarium d'à côté les amis du coup, il y a mon Heteropoda David Bowie qui vient aussi de chez Didipus d'ailleurs. En fait ces trois araignées je les ai récupérées au Reptilia de 2025. Ça fait à peine quelques mois qu'elles sont à la maison. Et pareil l'Heteropoda David Bowie, je sais que ça peut faire peur à certains, mais moi je trouve ça trop beau. Bon faut juste qu'elle évite de me mordre hein, parce que ça je pense que ça fait très mal. Mais la mienne est très calme, elle est vraiment trop calme même. Il y a pas longtemps j'ai refait son terrarium, je lui ai rajouté des mousses, des plantes etc. Elle dormait, elle était vraiment là-haut là, elle était dans le coin, elle a pas bougé d'un seul poil alors que moi je mettais mes mains et tout dans le terrarium, je me suis dit à tout moment elle me saute dessus. Mais non franchement elle est super calme et j'adore ses couleurs. Elle m'a fait de mieux à la maison déjà. Elle est pas encore adulte mais franchement elle se porte super bien. Elle mange bien également et j'adore son petit terrarium avec un beau potos et les mousses qui viennent directement de chez Jungle Box. Ça les amis je vais carrément vous faire la propagande de cette mousse parce que c'est la meilleure que j'ai testée de ma vie. Regardez-moi comme elle est trop belle la mousse, elle est exceptionnelle. Il y a que Jungle Box je crois qui les vendent. Franchement n'hésitez pas parce que ce soit pour les cloportes ou les araignées, la mousse elle cartonne. C'est d'ailleurs Didipus qui m'ont dit mec mets de la Tortula ruralis dans tes terrariums pour araignées et cloportes. C'est vraiment exceptionnel. Et bah du coup voilà, j'en ai mis partout. Non franchement c'est vraiment trop beau. Voilà pour ma petite Heteropoda, je peux enfin bien vous la montrer et ça me fait vraiment plaisir. On passe ensuite les amis au terrarium de mes blattes émeraudes. Franchement celui-là, il a pas bougé d'un seul poil, ne serait-ce que les plantes elles poussent super bien. Regardez-moi ce beau rocher de Neuregelia, je le trouve vraiment super beau et mon Monstera Adansoni continue de faire des lianes et des feuilles. Pareil, petite mousse de chez Jungle Box par-ci par-là qui fait plaisir. Dans tout ce côté les amis, vous allez en voir beaucoup de cette mousse et vous verrez le potentiel qu'elle a. J'ai vraiment un problème moi avec cette mousse. Les blattes les amis se portent super bien, j'ai encore quelques adultes et ils continuent à me pondre des petits mais tout le temps, c'est une folie. Du coup je les installe là-dedans au fur et à mesure du temps. J'attends que les petits grandissent un peu et après je les remets dans le terrain principal parce que quand elles sont toutes petites elles peuvent s'échapper dans les toutes petites intersections là. Pourtant c'est super fin mais ça m'arrivait des fois d'en voir en fait à l'extérieur ici tout simplement qui se baladaient. Je te demande mais qu'est-ce que vous faites là? Et du coup voilà je les ai mis à l'intérieur comme ça au moins il n'y a pas de problème. Je vais avoir une nouvelle souche très bientôt parce qu'au Reptiliaras il y a des abonnés qui m'ont gentiment donné je crois genre 25 ou 50 blattes émeraudes en plus, c'est n'importe quoi, merci à eux encore. Mais vu qu'il faisait froid et que moi j'étais venu en train etc, je les ai donné à Didipus le temps et vu que chez eux il fait encore beaucoup plus froid qu'ici, en fait ils attendent que les températures descendent pour qu'ils puissent enfin me les envoyer. Mais voilà, dès que je les ai les amis, hop je les mets à l'intérieur, comme ça j'aurai une nouvelle souche et ça fait plaisir parce que j'adore les blattes émeraudes. C'est vraiment mon coup de cœur de blattes. Maintenant elles sont vraiment à l'aise, avant j'en voyais pas trop marcher dans le terrain, mais là même en pleine journée, on est en plein après-midi, il y en a plein qui mangent, il y en a plein qui se baladent etc. Franchement ça fait une super animation dans le terrarium et c'est surtout très joli. Pareil dans le petit terrarium là-haut il doit y avoir une bonne vingtaine, genre trentaine de petits, c'est vraiment fou. Mais eux ils sortent vraiment le soir, j'en vois pas beaucoup sortir en après-midi. Mais je suis content, les petits aussi se portent super bien. Ceux qui hésitent encore à acheter ça, n'hésitez pas. Tout simplement parce que c'est trop bien, c'est facile à élever, ça pond plein de petits. Bon après faut savoir où les mettre bien évidemment, mais c'est vraiment une superbe espèce.
On termine le coin petit monde les amis par mes cubaris et mes cloportes qui sont en dessous de moi dans la partie gauche de l'étagère. Écoutez, toutes les colonies en général elles se portent super bien. Dedans j'ai plein de cubaris Robert Docky, j'ai plein de petits, j'ai plein d'adultes, c'est trop bien franchement la colonie elle se régale. Dedans j'ai quelques Umber Firefly, je les vois pas beaucoup, j'ai vu qu'il y avait quelques petits quand même, ils restent vraiment coincés du côté calcaire donc ça fait trop plaisir. Et dans ce terrain les amis il y avait mes Jupiter, mais je les ai déplacés directement dans une petite boîte d'élevage. Je préfère attendre d'avoir une grosse colonie ou en tout cas d'en mettre genre 10-15 à l'intérieur pour que ça puisse prendre parce que sinon ça prend pas et c'est compliqué. Donc en parlant des petites boîtes d'élevage, maintenant j'en ai plein. J'ai toujours ma grosse avec mes Porcelo bolivari, ils se portent super bien. J'adore cette espèce avec ses belles couleurs jaunes. Et regardez encore cette mousse, regardez encore les amis, la beauté de la mousse ça rend la boîte trop belle. À côté de celle des bolivari, il y a ma grosse souche du coup de Robert Docky. En fait tous les petits que j'ai vus à l'intérieur de celui-ci, hop je les ai transférés là-dedans directement. Et franchement il y en a qui grandissent super bien. J'ai encore des petits, donc il y en a qui sont encore minuscules dans la boîte. Mais dedans je pense que j'en ai une bonne cinquantaine, premier degré, c'est exceptionnel. On arrive à la partie du bas les amis, où du coup dans la première boîte c'est mes cubaris Jupiter. Pareil ils se portent bien, ils font leur petite vie tranquillement, mais je rajouterai d'autres individus au fur et à mesure du temps. Et à côté de celle-ci vous voyez qu'il y a deux nouvelles boîtes. C'est tout simplement Antipode les amis qui m'a envoyé des nouvelles souches de cloportes. Il m'a envoyé des cubaris Panda King Pink. Je savais même pas que ça existait les pinks comme ça. Ils sont vraiment magnifiques, ils se portent super bien dans cette petite boîte. Il y a un cubaris que pareil je ne connaissais pas du tout il y a quelques mois et qui m'a fait flasher direct. Ce sont les cubaris Cherry Blossom. Regardez-moi ces couleurs de malade. Je trouve ça fou qu'il y ait des cloportes qui aient des couleurs aussi belles, surtout avec du rose. Ça change vraiment de d'habitude. Pareil, ils se régalent à l'intérieur de la boîte. Et il faut savoir que chez les Cherry Blossom et les King Pink, j'ai des petits aussi. Il m'a envoyé quelques femelles pleines, donc je suis trop content, j'ai quelques petits dans la boîte. Et j'espère qu'au fur et à mesure du temps, j'aurai une très belle colonie parce que ce genre d'espèce, c'est vraiment passionnant. Son envoi était super clean et ces espèces sont vraiment belles. Merci beaucoup pour ces beautés. Rien à voir avec les cubaris les amis, mais ce terrarium il est toujours vide. Je pense que je reprendrai bientôt une menthe orchidée à l'intérieur. Pour l'instant il pousse toujours aussi bien, il y a même carrément l'orchidée qui va refaire des fleurs. Le Ficus pumila il a vraiment tapissé le terrarium, je trouve ça magnifique. Je pense que dans quelques mois les amis, je me reprendrai une belle menthe orchidée parce que pareil c'était vraiment une espèce de fou. On arrive ensuite à la partie tropicale les amis et on commence directement avec mon petit Mid-Mid et mon petit Midori dans son nouveau terrarium. Regardez-moi cette beauté comme il a poussé de malade. En fin d'année 2025 je vous ai sorti une belle vidéo sur comment j'ai créé son nouvel habitat. Il y avait à peine des toutes petites pousses un peu partout et maintenant en quelques semaines ça a poussé de fou furieux. D'ailleurs un grand merci à TerraLed d'avoir équipé la quasi-totalité de ma Reptile Room avec leur super lampe. Vous avez la preuve devant vous, les plantes elles ont vraiment kiffé. La TM Pro a de super rendus de couleurs et ce que j'aime vraiment aussi c'est le soir, à la tombée de la nuit, on peut mettre un éclairage lunaire et ça donne vraiment une petite ambiance à la pièce et on peut aussi observer nos animaux quelques heures pendant la nuit. Je trouve ça vraiment chouette. Donc encore merci à eux de me faire confiance parce que c'est quand même grâce à leur lampe que mes terrariums poussent super bien et qui ont du coup un très beau rendu. Ce que je kiffe aussi vraiment dans ce terrarium, c'est la cascade qui est très particulière parce qu'elle coule tout simplement tout autour sur le décor. Elle imbibe la mousse et elle fait des cycles comme ça tout le temps. C'est pour ça aussi que la mousse est aussi verte. Et on voit même l'arrivée de la cascade ici avec des beaux liserés d'eau. Je trouve que ça rajoute vraiment une ambiance en plus. Et écoutez mon petit Mid-Mid, il se porte super bien. Je pense qu'il est content quand même d'être dans un environnement comme ça parce que son ancien terrarium, franchement, il n'y a pas d'autre mot à dire, le pauvre il faisait vraiment pitié. Mais bon, c'était vraiment un bac provisoire, je le savais. Mais voilà, maintenant le fait qu'il soit là-dedans, il se régale, il s'est fait ses petits trous. Il a bien compris que cette partie ici, c'est vraiment profond, j'ai mis pas mal de substrat pour qu'il puisse bien s'y enfouir. Et oui, qu'est-ce qu'il y a Titi? Je sais pas si vous voyez, non je pense pas que vous voyez. Il me regarde comme ça, il se dit mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Il me dérange pendant mon sommeil. Et oui, désolé Titi, on parle de toi. Il mange bien, il se régale dans son terrarium. Quand il veut se baigner, il peut aller à sa petite partie immergée. Et quand il veut s'enterrer, il retourne dans son trou. Franchement, il a une très belle vie de grenouille cornue. Ça, on peut pas lui cacher. Je trouve aussi que cette grenouille, elle a de trop belles couleurs. Il y a des grenouilles cornues, je suis désolé de le dire, mais il y en a, elles sont vraiment pas belles. Elles sont pas très fameuses quoi, les pauvres. Alors que mon Mid-Mid, je trouve, il est trop beau. Il est bien shapé, il a de très belles couleurs jaunes et vertes. Non, franchement, c'est un gros BG, c'est un petit mannequin, mon Titi. Mais oui, on est mort, t'es une grenouille mannequin. C'est pas beau ça? Alors, je deviens fou. Enfin voilà les amis, franchement le terrarium se porte super bien. Petit thermostat de chez Reptile System qui est connecté pareil à leur tapis chauffant pour que le terrarium soit à bonne température, pour que les plantes et Mid-Mid soient au maximum de leur forme.
On termine déjà la partie tropicale par ma petite Yunée. Elle, ça fait très longtemps que vous la connaissez. Elle est toujours là, fidèle au poste. Elle se régale dans son terrarium parce que je lui ai rajouté pas mal de petites plantes sympas, notamment encore la fameuse mousse. Elle est exceptionnelle. J'ai trop hâte qu'elle colonise plein de parties du terrarium. J'en suis sûr que ce sera vraiment beau. La Labisia pousse très bien, les Neoregelia aussi. Je trouve qu'elles ont de super couleurs. Et ma Yunée, écoutez, elle se porte super bien. Je trouve juste que depuis quelques mois, elle commence à s'amaigrir un peu. Je pense que ça commence à être des signes de vieillesse. Ça fera 5 ans que je l'ai et je l'avais déjà reçue adulte, donc je sais pas du tout quel âge elle a. Du coup, moi, je peux me dire qu'elle a au moins 6 ans, vu que ça prend plusieurs mois à devenir adulte. Pourtant, je lui donne bien à manger comme d'habitude, de la drosophile, de la colambole, du cloport tropicaux, des bruches de haricots. Elle mange très bien, mais voilà, je pense que ça commence à être des signes de vieillesse. Sur sa partie dorsale, on commence à voir vraiment les os. Je lui donne des fois même plus à manger, mais des fois, elle en mange pas forcément. Donc voilà, moi, je la laisse faire sa vie tranquille. Elle est quand même en forme, elle saute de partout, elle est très à l'affût pour la bouffe. Voilà pour Yunée, c'est toujours un peu la même chose, mais bon, là maintenant, ça fait plusieurs années que vous la voyez et elle a sa petite vie tranquille. Le terrarium, j'essaie de le rhabiller de temps en temps avec des plantes, mais sinon, dans la généralité, c'est toujours la même chose pour elle. Pour terminer la Reptile Room les amis, on se retrouve dans la partie désertique et on commence par ma belle Sunée. Ça va être comme Yunée, vous commencez à vraiment la connaître. Elle, ça fait vraiment pour le coup depuis le tout début que j'ai commencé la Terrario. J'avais 14 ans, maintenant j'en ai 24, j'en aurai bientôt 25. Mais voilà, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'elle est à la maison. Et écoutez, bah, elle a sa petite vie, hein, dans son beau terrarium. Je suis trop content d'avoir mis plein de branches comme ça donne vraiment une autre dimension à son habitat. Avant, elle était un peu vide et ça fait maintenant bien 6 mois qu'il est comme ça. Et je l'ai jamais vu autant kiffer à fond. Elle se balade sur toutes les branches, elle va sous la boîte à mu, elle fait vraiment plein de choses. Elle est beaucoup plus active en tout cas, et ça fait trop plaisir. En fin d'après-midi, elle s'étale souvent sur le sable, et elle prend les UV tranquillement. Et après, bah du coup, c'est la tombée de la nuit, et elle commence à faire sa vie tranquille. Tout va bien, il n'y a aucun problème de santé ni rien. Elle mange super bien, toujours à l'affût, ça aussi c'est très important, et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir à mes côtés dans la Reptile Room, parce que bah voilà, c'est quand même le pilier de cette pièce. Trop content de vous montrer son évolution avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Ah oui, si, petite nouveauté, ma cousine l'a faite en poterie. C'est pas exceptionnel ça? Regardez comme elle est trop belle, il y a même des petits détails sur la peau avec ses petits picots. Merci encore à la cousine, ça fait trop plaisir. Du coup, j'ai mis les figurines à côté de son terra. Ça rajoute une petite décoration en plus. On termine la partie désertique et la Reptile Room les amis avec mon trio de geckos aboyeurs. Je les ai baptisés les 3 fous parce que c'est vraiment des tarés ces geckos. En fait ils ont tous des têtes de fous, voilà c'est pour ça que je les appelle comme ça. Ils me font vraiment trop rire, c'est vraiment fascinant comme lézard. Ils se régalent toujours autant dans leur terrarium. Comme Sunée, ça fait à peu près 6 mois qu'il est blindé de racines et le rendu est vraiment exceptionnel. La plupart du temps d'ailleurs ils sont en hauteur, ils restent perchés sur leurs racines alors que c'est des geckos terrestres. On va savoir pourquoi. Je suis vraiment trop content qu'ils soient à la maison. Là ça va faire 2 ans que je les ai, ils ont jamais aucun problème, ils mangent bien, ils sont à l'affût. C'est un peu comme Sunée, ils vivent leur vie de gecko. Ils sont maintenant adultes et j'ai même vu le mâle en train de s'accoupler avec les femelles. Il y a eu carrément des œufs, je les ai enlevés parce que j'ai pas envie d'avoir une armée de fous à la maison. Et ça c'est une folie parce que le jour où je pourrais me dire allez j'ai la place, je peux tenter la reproduction, je saurais qu'ils se reproduisent. Donc ça c'est vraiment trop bien. Mais voilà, pour l'instant pas de nouveaux fous à la maison. J'en ai déjà 3 et c'est bien assez. Ils se portent super bien donc ça fait vraiment plaisir. On se retrouve dans la volière les amis, ça fait longtemps que je vous l'ai pas montré, il y a eu pas mal de changements. Je vais vous le dire maintenant comme ça on pourra passer à des choses plus positives. Malheureusement il y a un des petits oiseaux qui est mort. J'ai aucune raison, je sais pas pourquoi. Il est vraiment parti du jour au lendemain. Ça fait maintenant bien 2 mois je crois. Je pense pas que ce soit le froid parce qu'ici il fait bon. La preuve je suis en t-shirt parce qu'on est en hiver. Il y avait pas de blessure apparente, il y avait rien de tout ça. Je l'ai retrouvé allongé dans un nid. Donc franchement je saurais pas vous dire les amis. Mais voilà je suis vraiment dégoûté. Peut-être qu'il s'est étouffé ou il y a eu une connerie comme ça. Donc ils sont plus que 3 les titis. Il y a du coup toujours les parents et du coup il reste un petit. Voilà. Tout se passe bien, mais c'est vrai que ouais, ça fait bizarre quand même qu'ils soient plus que 3 alors qu'avant ils étaient 4 et ils étaient en pleine forme quoi. Malheureusement c'est comme ça. Repose en paix mon petit Titi, t'es un oiseau exceptionnel et tu nous manques beaucoup dans la volière. Maintenant je vais vous parler un peu plus globalement de la volière et des oiseaux. On va vous parler un peu plus de positif. Déjà je leur ai rajouté plein d'objets comme cette grande rampe en corde. Comme ça ils peuvent aller dessus, ils peuvent s'amuser, ils peuvent la grignoter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Comparé à la dernière fois on a rajouté plein de branches. Comme ça ils ont encore plus de surface d'exploration. Ça c'est trop bien. Et aussi le gros plus parce que là du coup on est en hiver. Début automne avec mon père on a rajouté
rajouter une lampe chauffante qui chauffe tout simplement au moment où à l'extérieur il fait le plus frais. Comme ça au moins ils gardent toujours une bonne température. Et comme ça ils sont au chaud et ils se régalent les titis. La femelle maintenant elle est un peu trop à l'aise, elle pond beaucoup d'œufs. Bon du coup je les enlève, j'ai pas envie d'avoir une armée de titis à la maison. Mais du coup pour le troisième petit titi, je sais pas, je verrai soit je fais un test ADN chez vétérinaire et je regarde quel sexe c'est. Et j'essaie de trouver un inséparable du sexe opposé pour voir si ça peut matcher. Mais bon ça peut être aussi un pari parce que le couple ne peut pas du tout marcher. Ou soit j'essaie de voir pour laisser peut-être un œuf et essayer de reavoir un petit. Ou je fais rien. Voilà franchement je saurais pas trop. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous aurez fait. Pour l'instant je suis en pleine réflexion de tout ça. Pour la partie SAS, on a fait quelques modifications et à l'extérieur les amis, vous avez dû le voir dans les plans d'entrée, on a rajouté plein de petites choses sympas, comme des petits cadres à l'extérieur, une grande grille pour que des futures plantes grimpantes puissent s'y mettre. Et mon père pour l'hiver a encore eu une bonne idée, c'est de rajouter des petites plaques d'isolant quasiment tout autour de la partie extérieure, c'est toutes ces plaques blanches, et on arrive à gratter quand même 1 ou 2 degrés donc c'est très cool. C'est temporaire parce que c'est pour l'hiver, mais je trouve ça chouette. Je les sors pas beaucoup pendant l'hiver, quand il fait plus de 10, j'ouvre vraiment le petit trou pendant 15 minutes, histoire qu'ils sortent un peu, mais sinon ils restent à l'intérieur, parce que j'ai pas envie qu'ils chopent un coup de froid pour rien, et justement ça je pense que ça peut être mortel. En plus en ce moment il pleut encore, je peux pas vous montrer encore des beaux plans ensoleillés comme dans l'ancienne vidéo update, c'est un enfer. Mais bon, c'est l'hiver, c'est comme ça. Et à la partie vitrée à l'extérieur de la terrasse, pareil pour isoler un peu la fenêtre. Le soir on rajoute une petite bâche pour que ça puisse faire une petite isolation en plus. Je sais pas si ça marche vraiment, mais bon on le fait quand même. Comme ça au moins il y a aucun problème. Vu que c'est l'hiver, je m'occupe quasiment pas de l'extérieur parce que toutes les feuilles des plantes tombent, les oiseaux vont pas dans le bassin, donc je nettoie pas tout le temps. C'est pour ça que j'ai hâte que le printemps arrive pour qu'ils puissent ressortir tranquille, qu'ils refassent un peu plus chaud et beaucoup plus beau surtout, que je puisse leur refaire un bel extérieur pour qu'elle redevienne belle cette volière. Parce que là il y a plus aucune feuille et je trouve ça dommage. Mais bon, c'est l'hiver encore une fois, c'est normal. Pour terminer avec l'extérieur, on a pareil rajouté des nouvelles branches pour qu'ils puissent avoir toujours plus de surface d'exploration. Pour terminer avec la volière, on a aussi modifié un peu le toit. J'ai toujours comme projet de mettre des plantes sur le toit, mais bon, je préfère attendre le printemps pour le faire. Pour l'instant, avec toutes les tempêtes, la pluie, etc. qu'on a eu, mon père a encore mieux siliconé et il a protégé avec du verre. Et pareil, on a aussi remis une petite plaque d'isolant juste au-dessus de leur nid. Comme ça, voilà, elle est encore mieux protégée de l'humidité. Parce que là, en vrai, depuis décembre, même si on est dans le sud, je crois que j'ai dû voir 3 ou 4 fois le soleil en un mois et demi. C'est fou, hein. Voilà pour la volière, les amis. Les titis se portent toujours bien. Ils ont vraiment pris leur marque dans la volière. Et ça me fait vraiment plaisir parce que moi, j'avais peur en fait, qu'ils soient stressés ou qu'ils meurent très rapidement. Bon, malheureusement, il y en a un qui est parti, mais bon, encore une fois, je saurais pas vous dire de quoi. Encore une fois, pas de blessure, il faisait pas froid. Franchement, j'en sais rien. Je suis vraiment content de les voir heureux. Ils sont vraiment tranquilles dans cette volière. D'être passés de la pièce là-haut à ici, où ils peuvent être à l'extérieur, à l'intérieur. Ils peuvent choisir. Ça me fait vraiment plaisir. Nous, on y va les titis. Ciao, ciao. Et voilà les amis, l'update est maintenant terminé, j'espère que vous aura plu et que vous kiffez toujours autant ma reptile room. Là vous pouvez le voir derrière moi, c'est encore vachement vide. Mais cette année les amis, normalement si tout se passe bien, il y aura 1 ou 2 projets, voire 3 qui va se faire. Donc ça va un peu plus charbonner que les années précédentes, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'espèces d'arthropodes, mais c'est tout. Maintenant ce que j'aimerais surtout avoir c'est des espèces d'amphibiens et de reptiles. Donc vous allez voir au fur et à mesure du temps les amis, ça va se faire normalement. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et ce terrarium les amis, je vais bientôt l'enlever aussi. Il n'y a plus rien dedans, ça fait déjà plus de 6 mois que Tao est parti, ça passe trop vite. Le terrarium est mort et les plantes commencent aussi à mourir parce que j'arrose beaucoup moins. Je verrai pour faire un format naturel si on le fait ensemble ou si je le fais tranquillement de mon côté pour l'enlever tout simplement. Ce sera un chapitre qui se fermera définitivement avec ce flexarium. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si je le fais avec vous ou tout seul tranquillement. Je verrai bien, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Nouvelle année, nouveaux projets les amis, c'est parti, on bombarde, on va se régaler ensemble. C'était Dorian, salut tout le monde.